Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Je voudrais lire dans Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là, c'est Bethesda, donc un endroit dans Jérusalem. Jésus est de nouveau à Jérusalem pour une des trois fêtes juives. Et là, il se balade dans un endroit où il avait toutes sortes de personnes infirmes, des aveugles, des boiteux, de lépreux, enfin peut-être pas de lépreux, mais toutes sortes de malades. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que cet endroit, Bethesda, ça veut dire maison de la miséricorde. Et là, encore une fois, nous voyons ce Seigneur et Maître Alpha et Oméga qui se balade dans un lieu comme ça. Forcément, une personne, un religieux n'irait pas dans cet endroit de mort. Mais lui, il est allé. Nous avons vu au début de notre méditation que le mot grâce dans l'Ancien Testament vient justement d'un mot qui veut dire s'abaisser vers quelqu'un comme ça. Se prosterner vers quelqu'un. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu fait ici, en allant dans cet endroit. Le mot bête, Beth, qui vient de l'araméen ici, et qui veut dire maison, est un mot que nous connaissons très bien ici au Pays Basque, où nous avons Echea, présent partout dans le nom de maison, dans le nom des gens. Ici, nous allons aussi trouver cette même idée. Et là, c'est un lieu de miséricorde. Mais il n'y a aucune miséricorde ici, car c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment chacun pour soi. Le premier, selon la croyance de ces personnes, le premier à rentrer dans cette piscine, et dans certains manuscrits, c'est écrit que les gens pensaient que de temps en temps, un ange descendait et il avait un mouvement dans l'eau, il agitait l'eau, et celui qui rentrait, qui était le premier, euh, était guéri. C'était leur croyance. Rien dans le texte ne dit que des gens y étaient guéris. Mais vous savez, quand on est malade depuis si longtemps, quand on est dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, les gens essayent tout. Ce qui est très intéressant ici, c'est quand Jésus arrive, il voit cet homme, il est ému de compassion parce qu'il savait que cet homme était malade depuis 38 ans. Le texte nous dit que Jésus savait. Et Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? Mais quelle question. Bien sûr qu'il voulait être guéri. Il voulait être guéri, mais dans cet endroit où on croyait que les gens pouvaient être guéris, lui il ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il est infirme et il ne peut pas arriver à temps dans l'eau quand l'eau était agitée. Et donc il attend. Peut-être que ça fait toutes ces années qu'il attend pour être guéri. Mais ce jour-là, il va rencontrer justement, il va faire une rencontre avec la grâce et il va être guéri. Jésus va lui dire, lève-toi et marche, prends ton lit et rentre chez toi. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous savons bien qu'il y a des gens qui sont des assassins de la grâce, qui n'aiment pas la grâce. Et dans le livre de Jean, ils sont un peu partout, ces gens. C'est quand même impressionnant. Et là, dans ce chapitre 5 de Jean, ils sont là aussi. Quand ils voient cet homme qui marche, au lieu de sauter de joie et de dire, Alléluia, cet homme qui était malade depuis 38 ans est guéri. Non, ils disent, mais qui t'a guéri? C'est le jour du sabbat. On ne peut pas être guéri le jour du sabbat. Et cet homme ne savait pas. Moi, je trouve impressionnant. Jésus n'a fait aucune pub pour lui. Il n'a rien dit. Il a guéri le monsieur, il est parti. La grâce est très discrète. C'est au temple que Jésus va rencontrer cet homme. Ça fait sûrement 38 ans que cet homme n'est pas allé au temple. Et s'il avait 38 ans, donc ça veut dire qu'il n'est jamais allé au temple. Jésus l'a rencontré au temple. Et il va dire à cet homme, c'était moi qui t'ai guéri. Va et ne pêche plus, pour que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Ça, c'est tout à fait la grâce. La grâce qui sauve, c'est la grâce qui transforme, c'est la grâce qui guérit, qui continue son travail jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui peut être pire que d'être malade depuis 38 ans, sans pouvoir aller au temple, sans pouvoir rentrer dans une piscine pour être guéri, sans pouvoir rien faire du tout? Qu'est-ce qui peut être pire que cela?
Mais la réponse, nous la trouvons dans les Écritures. Le salaire du péché, c'est la mort. Une séparation totale d'avec la vie éternelle. Et c'est cela qui risque cet homme et toute personne, pour que rien de pire ne puisse t'arriver. Va et ne pêche plus. Mais la grâce nous donne aussi la force de ne pas pécher et de rester fidèle au Seigneur. La grâce qui nous sauve nous accompagne aussi. Même si on est malade depuis toute notre vie, la grâce nous guérit.